Nous sommes ici présents pour l'exposition « C'est quoi l'été pour vous ?», qui est visible jusqu'au 30 janvier prochain. Et nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir rencontrer deux artistes qui exposent et qui sont représentés par la galerie. Suivez-nous. Bonjour. Alors, je m'appelle Arielle Bonzon, donc je suis photographe. J'ai fait ma première exposition personnelle avec la galerie Le Réverbère en 1982. J'étais en fait la première artiste représentée par la galerie. Toutes les séries que j'ai présentées, je les ai toujours présentées à la galerie au moins une fois. J'ai beaucoup évolué depuis donc 1982, ça fait pas mal de temps qui a passé. Alors vous pouvez d'ailleurs, les personnes qui sont intéressées peuvent découvrir en fait mon parcours sur Documents d'artistes en Rhône-Alpes. Ce qui m'a intéressé dans la photographie, c'est avant tout ce que ça représente comme capacité à intervenir dans la vie, sur le réel, à comprendre le monde et à se l'approprier dans une certaine mesure. J'ai un petit peu détourné en fait la relation à l'été. Pour moi, la photographie ne répond pas à un moment anecdotique ou à quelque chose qui s'est passé forcément, mais plutôt à des sensations ou à des impressions. Donc là, par exemple, l'impression, c'est celle d'être à l'intérieur, dans l'ombre, donc d'avoir la lumière à l'extérieur et de savoir que l'extérieur et l'intérieur sont très différents. Donc c'est aussi la perception qu'on peut avoir du monde vis-à-vis de soi-même, dans son corps, on est comme ça. Pour cette raison, je trouvais que ce sujet, tout en ayant l'air assez de première surface, enfin un niveau qui pourrait être juste la plage, etc. On pouvait aussi s'approprier d'autres réflexions, d'autres champs d'action et de pensée. Et c'est ce que je trouve intéressant dans la photographie, c'est que, si vous voulez, derrière le sujet qu'on voit en premier lieu se cache souvent beaucoup d'autres choses. Et moi, c'est ce qui me passionne, parce qu'à chaque fois qu'on regarde une photographie, il y a toujours des couches qui se dégagent les unes après les autres et qui se donnent à lire à des moments différents de ce qu'on est, en fait. Oui, moi j'ai toujours beaucoup écrit en lien avec les images photographiques. Le texte est souvent une présence qui est parallèle. Ce que j'aime dans un texte, c'est qu'il puisse donner une approche différente de la photographie encore. C'est-à-dire quelque chose qui soit... En fait, vous verrez, ce texte, c'est comme une parole qui pourrait être dite comme ça, dans l'ombre. 2020, l'été, une fois. Cet été, pas prévu. D'habitude, c'est prévu que l'été soit passé, avant. Mais là, on ne sait pas. L'été, c'est un peu midi à sa porte, ou même parfois tous aux abris. Les cris de ralliement, on les entend de loin en loin. On ne sait jamais, vaut mieux pas s'approcher. À l'ombre, au frais, dehors ça sèche, la peau pèle. Dedans, isolé, sans contact, protégé, une grande carafe avec de l'eau dedans et le soleil qui troue l'ombre. Oh, et il y a quelqu'un ? Pas tellement. On attend. Parfois même, on entend les vagues, on les compte. Ça finit jamais. Pourtant, la mer est loin. Le soleil a chaud. C'est comme la fièvre. On attend que ça baisse. Tout fermé. Dehors, ça sent le grillé. Tandis que dedans, c'est frais et calme. On attend. Quoi ? On ne sait pas.
on est bien. C'est pas difficile. On reviendra l'été prochain. Alors, donc en ce moment, et jusqu'au mois de juillet, puisque ça a été reconduit compte tenu de la situation, donc je participe en fait à l'exposition Comme un parfum d'aventure au Musée d'art contemporain. Donc c'est une grosse exposition qui a été montée suite au premier confinement sur la question du déplacement, de l'immobilité et de la mobilité. La série qui a été choisie pour être montrée dans cette exposition, c'est ma série sur le désert que j'ai appelée Passer à l'infinitif, désert aller-retour. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur la question du mouvement. Là, ce qui est montré au Musée d'art contemporain sont 2 images en couleur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est mis en situation par rapport à d'autres œuvres, d'autres artistes. Donc, c'est à chaque fois une entrée différente en fait, dans la question du mouvement et du voyage. Ma photographie, alors, est peut-être dans ce sens-là impressionniste, en fait. C'est-à-dire qu'on perçoit des choses et on vit. Et ce que j'essaye de faire vivre aux spectateurs, c'est ce que moi-même j'ai senti en faisant l'image ou la raison pour laquelle j'ai fait cette photographie. Merci à vous. Bonjour. Donc je m'appelle Frédéric Bellet, je fais de la photographie, parmi d'autres choses d'ailleurs, mais je peux partir de ce qu'il y a derrière moi plus simplement. Derrière moi, donc, il y a 4 images qui traitent de l'été, de la manière dont j'ai répondu à la sollicitation de la galerie. J'ai cherché en fait à quoi immédiatement ce mot été me renvoyait de façon intime. Et ce à quoi il me renvoyait, c'était finalement, comme toujours d'ailleurs dans mon travail, à des questions de lumière. Et ces questions de lumière, elles sont associées à certains types de lieux ici, qui sont le littoral d'une part, des choses qui se passent au bord de la mer, ou la troisième image, c'est en fait, ça reste au bord de l'eau puisqu'on est au bord d'une rivière. Voilà. Et donc à chaque fois, ce ne sont pas les mêmes lumières, nécessairement, mais à chaque fois, ce qui se joue dans l'image, en dehors de ce qui s'y passe strictement, de façon un peu plus anecdotique, se joue avec la lumière en fait. C'est la 3e fois que je suis exposé ici. Je suis avec Julien Magre, on est entré en 2017 ensemble à la galerie, il me semble. Et à chaque fois, c'est des expositions qui ont traité du paysage. Alors c'est pas un paysage au sens forcément panoptique ou tel qu'on peut avoir dans une tradition romantique, mais c'est toujours quelqu'un dans un lieu, et ici ce lieu plus vaste en fait, le lieu du littoral, au bout de la rivière. Moi j'ai pas de thème particulier en fait. Je travaille en fonction de là où je vis, de là où je suis. J'habite en ville, donc j'ai travaillé beaucoup en ville. C'est toujours une interaction entre moi et un lieu où quelque chose se passe, quelque chose qui peut être de l'ordre strictement de l'intimité. Il y a ici des images qui relèvent d'une très stricte intimité. Ce qui me donne de la joie, c'est de trouver toujours quelque chose qui va être de ce rapport à la lumière. Donc c'est ce que je vais chercher à chaque fois dans chacune des situations dans lesquelles je peux me trouver ou me mettre. Bonjour. Alors, nous sommes Catherine Berriose, Jacques Damez, co-directeur et fondateur de la Galerie Le Réverbère, qui fêtera ses 40 ans l'année prochaine. Là, cette exposition, c'est moi qui ai lancé une invitation aux 20 photographes de la galerie, dont Jacques fait partie,
parce que 20 photographes l'année 2020, je trouvais ça assez amusant. Cette expo a été repoussée à l'automne et illumine notre hiver, et je trouve que c'est pas si mal parce que le public l'apprécie beaucoup. Les artistes ont énormément travaillé pour répondre à cette question un peu saugrenue de c'est quoi l'été pour vous. C'est pas habituel à la galerie qu'on lance comme ça une thématique, mais elle était assez large et assez ouverte pour que chacun puisse s'y exprimer à son aise. Des univers et des rencontres et des personnalités différentes. Mais en même temps, ce qui nous a beaucoup plu avec Jacques quand nous avons accroché, c'est que nous-mêmes y avons lu aussi notre parcours et notre ligne esthétique et nos choix depuis 40 ans ensemble. La vidéo que vous voyez derrière vous, c'est en fait, il y a tout un ensemble, hein, ça fait partie d'une recherche qui est en cours, qui s'appelle Temps mort. Et c'est une vidéo de photographe, c'est un plan fixe, et c'est en fait une interrogation qui est très parallèle à l'interrogation que je me suis toujours posée par rapport à la photographie, à savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'arrêter le temps et comment est-ce qu'on peut, de manière presque photographique avec la vidéo, arrêter le temps dans un temps long et non pas dans un temps court qui est celui de la photographie. Et donc mon travail vidéo est totalement en boucle avec mon travail photographique sur cette interrogation de la question du temps et de la durée, jusqu'à quel point on est dans le temps et où est-ce qu'on est dans la durée. Qu'est-ce qui fait cette différence? Quand on est dans un cadre fixe, on réinterroge justement par la fixité du cadre la question du temps et de la durée, et c'est exactement la proposition. On était les premières à se créer hors Paris, et ça reste encore une rareté. La volonté de créer une galerie était le fait qu'on a très vite observé que les photographes étaient totalement oubliés, que la photographie n'était, dans les années 80, fin des années 70, encore pas du tout reconnue comme un art à part entière. Donc, comme personne s'en occupait, la plupart des lieux qui sont nés en France sont nés à l'origine de la volonté de photographe. Au départ associé à une librairie photo-cinéma, qui était aussi la première en France. Et tout doucement, on est venu s'installer ici en 89. À l'époque, on n'était qu'une seule galerie. Tout doucement, il y a eu un mouvement qui s'est créé autour. Bon, là, on est de nouveau dans une période de récession parce que le métier est difficile, donc on est moins nombreux. Mais la volonté était vraiment de dire que la photographie avait des écritures multiples. On est bien totalement au cœur du marché de l'art, et même on peut dire que, étant la plus vieille galerie encore ouverte aujourd'hui française, on a participé à la mise en place du marché de l'art de la photographie. Voilà. Donc le marché de l'art de la photographie n'est pas très différent du marché de l'art international. La grande différence, c'est une question de prix et d'investisseurs, etc. Et donc pour nous, évidemment, plus de monde verra les choses de qualité qu'on montre, le mieux on se porte. Mais on ne va pas sous-estimer la qualité pour qu'il y ait du monde. Et justement, galerie pour nous, c'est pour ça qu'on les a réunis là, tous les 20, l'année 2020, juste avant de fêter nos 40 ans, pour dire qu'on est une équipe de pensée, qu'on est oui, il y a de l'énergie qui circule entre les artistes. Ils étaient d'ailleurs tout heureux de se retrouver pour la plupart au vernissage. Et Quête Galerie, c'est prendre des risques tôt, au début d'une œuvre, de la suivre, de l'accompagner dans les moments difficiles, d'être heureux quand tout marche. Mais voilà, il y a des hauts et des bas. Une fausse question, elle est à la fois, c'était une question légère et en l'air, mais en fait, elle est plus profonde qu'elle n'y paraît, parce qu'en effet, c'est plein de clichés. Voilà, de clichés en photographie. Je voulais voir comment ils ont tous assez, comment dire, de métier, de maturité et d'inventivité pour s'en sortir, et je trouve que chacun s'en sort très bien. Voilà. Et on va en préparer une autre. J'ai lancé, mais là, je laisse à chacun la liberté. Là, pour C'est quoi l'été pour vous, j'ai vraiment demandé à ce que les vins soient là. Pour la prochaine, elle s'appelle Envie d'ailleurs. Je pense que c'est le résumé de tout ce qu'on pense tous, là pour le coup, à tous les niveaux. Donc, je veux qu'ils en aient envie, donc ils ont le choix de ne pas le faire. C'est pas les devoirs de vacances. Là, je leur avais donné un devoir de vacances. Mais là, c'est Envie d'ailleurs, voilà, pour marquer le coup. Le fait de réunir un photographe
ça montre que toute photographie est de toute façon un autoportrait. On est dans une introspection qui est en fait quelqu'un qui nous donne sa vision de son monde et non pas du monde. Donc du moment où la personne nous donne la vision de son monde, il est en train de dessiner un autoportrait de son existence dans le monde et non pas de nous dire voilà, le monde c'est ça. Merci.